De prime abord, les membres du comité d'évaluation étaient sceptiques face aux affirmations de Kate et de Margaret. Comment ces deux jeunes filles pouvaient-elles parler avec les morts? Mais d'autres insistèrent pour leur offrir la chance de prouver leur dire. Évidemment, comme on s'y attendait, rien ne se produisit. De l'avis de la commission, l'affaire était entendue. Supercherie, les sœurs Fox ne communiquaient pas avec les morts. C'est alors que soudainement une table s'est élevée du sol et s'est mise à tournoyer au-dessus de leur tête, accompagnée d'une étrange série de coups frappés. Les rires se figèrent. Le temps du générique, et nous tenterons, à la lumière de la Bible, d'éclaircir ce mystère vieux de 160 ans. Nous sommes à Hydesville, dans l'État de New York, en 1848. Margaret et Kate Fox et leur sœur cadette Léa commencent à entendre d'étranges coups frappés au mur de leur vieille demeure en plein milieu de la nuit. Leurs parents étaient convaincus que les filles produisaient elles-mêmes ces bruits, mais ils n'étaient jamais arrivés à les prendre sur le fait. Chaque nuit, les bruits étranges se répétaient, des poings invisibles martelaient les murs, les fenêtres tremblaient dans leur châssis et des pas lourds se faisaient entendre dans les escaliers. La famille était terrifiée. D'où venaient ces manifestations? La réponse arriva un vendredi du mois de mars. La famille Fox alla au lit tôt, espérant jouir d'une bonne nuit de repos. Monsieur Fox inspecta soigneusement la maison pour s'assurer que toutes les fenêtres étaient bien fermées, mais comme les autres nuits, des bruits sinistres les réveillèrent et avant longtemps, un martèlement fracassant les fit bondir de leur lit complètement terrifiés. L'une des filles interpella celui qui produisait ces bruits. « Hé, monsieur Splitfoot, imite-moi !» Et elle frappa des mains 3 fois. Il y eut un bref silence. Puis ils entendirent 3 coups secs et nets venir du mur. Maggie voulut imiter sa sœur Kate, mais au lieu de parler, elle leva 5 doigts dans l'obscurité et attendit. Et le mystérieux frappeur répondit par 5 coups distincts sur le mur. Ces bruits ne pouvaient être considérés comme une simple coïncidence. Ils n'avaient rien à voir avec des conduites d'eau qui cognent, des volets mal ajustés ou des planchers qui craquent. Il y avait quelqu'un ou quelque chose dans la maison qui pouvait les voir et les entendre. La famille mit au point un système de communication avec leurs visiteurs nocturnes. Ils attribuèrent des coups spécifiques à chaque lettre de l'alphabet, 2 coups pour oui, 1 coup pour non, et grâce à ce code, le visiteur invisible leur révéla son identité. Il s'appelait Charles Rosma, il était un colporteur ambulant de 31 ans qui vendait des articles de couture dans la région. Il avait habité la maison des Fox avant d'être assassiné. Il leur fit même le récit de son assassinat. Alors qu'il était seul à la maison, un ancien locataire était entré pour le voler. Bien qu'il lui ait remis toutes ses économies, le voleur l'avait quand même tué. Son cadavre fut enterré dans la cave de la maison où il était demeuré depuis. Je suis sérieux, il ne s'agit pas d'une histoire racontée autour d'un feu de camp. Le récit est historiquement documenté et fait partie de l'histoire du spiritisme moderne. Le fantôme de Charles Rosma continua de visiter la famille chaque nuit en leur révélant des choses que personne d'autre ne pouvait connaître. Bientôt, ces phénomènes étranges furent connus du quartier. Les voisins se rassemblèrent chaque soir à la maison des Fox pour entendre le fantôme de Charles Rosma répondre à leurs questions.
Convaincus que la mystérieuse entité disait vrai, ils se mirent à chercher les restes de Charles Rosma dans la cave. En retournant minutieusement le sol, ils n'ont trouvé que quelques morceaux de poterie cassés et ils cessèrent leur fouille lorsqu'ils tombèrent sur de l'eau. Même sans cadavre, ils prêtèrent foi à l'histoire du fantôme nocturne. Kate mourut en juillet 1892 à l'âge de 56 ans et Margaret mourut en mars 1893 à 59 ans. Des années plus tard, en 1904, l'un des murs de la vieille maison s'écroula, mettant à jour des poteries cachées, des articles de couture, une boîte de colporteur en fer blanc, ainsi que des ossements humains. Apparemment, quelqu'un avait vraiment été assassiné dans la maison des Fox. Bien qu'aucun Charles Rosma n'ait été déclaré disparu, cette découverte fut considérée par les adeptes du spiritisme comme la preuve d'une véritable communication au-delà de la mort. Avant de poursuivre cette histoire, j'aimerais vous poser une question. Pourquoi sommes-nous aussi fascinés par la mort? Dans le monde entier, on raconte des histoires à donner la chair de poule et des foules morbides se pressent dans les cinémas pour voir des films d'épouvante. À Mexico, il existe même un festival haut en couleur consacré aux morts. Pourquoi cette obsession de la mort? Est-ce parce que nous savons que nous allons tous un jour mourir? L'Ecclésiaste l'avait déclaré voilà 3 millénaires. Ecclésiaste, chapitre 9 et le verset 5. Les vivants, eux, en effet, savent qu'ils mourront. Tout être humain qui passe du sentiment subjectif d'être le centre de l'univers à la réalité objective qu'il fait partie d'une humanité éphémère est troublé par la perspective de sa propre mort. Qui interroger pour connaître ce qui se passe dans l'au-delà? Les tombes sont silencieuses, comme le dit le psaume 115 et au verset 17. Psaume 115 et le verset 17. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. D'où l'engouement que produit l'idée que quelqu'un de l'au-delà pourrait nous éclairer à ce sujet. Kate et Maggie, ainsi que leur sœur cadette Léa, devinrent célèbres. La famille ne tarda pas à y voir une source de revenus. C'était légitime, pensa-t-elle, car le nombre de consultants était tel que la famille ne pouvait rien faire d'autre que de répondre aux questions. Qu'ils aient été sceptiques et avides de surprendre une quelconque supercherie des filles Fox, ou qu'ils aient été crédules et impatients de connaître la destinée de leur bien-aimé décédé, tous payaient rubis sur ongle. Pour réduire au silence les sceptiques, les sœurs Fox allèrent même jusqu'à louer la plus grande salle en ville pour une séance publique. Un comité spécial fut mis sur pied pour découvrir le poteau rose, mais après 3 jours d'enquête, il se retira sans arriver à une conclusion. En 1850, Horace Greeley, rédacteur en chef du New York Tribune, entendit parler de l'histoire des sœurs Fox. Ayant perdu son fils de façon tragique, il tentait d'entrer en communication avec les morts. Après avoir envoyé un de ses assistants à la maison des Fox, M. Greeley s'y rendit lui-même dans l'espoir de trouver une réponse. Il fut profondément convaincu des capacités surnaturelles des sœurs Fox et leur donna une nouvelle notoriété grâce à son journal. En l'espace d'une journée, Maggie, Kate et Léa Fox devinrent le centre d'intérêt de New York. Elles quittèrent leur humble maison, s'installèrent en ville et gagnèrent très bien leur vie en tant que médiums. Les séances de spiritisme se multiplièrent et les gens découvrirent qu'ils pouvaient eux aussi communiquer directement avec le monde des esprits. En 1854, 6 ans après le début de l'étrange phénomène, le spiritisme était tellement répandu en Amérique que le sénateur de l'Illinois, James Shields, déposa au Congrès une pétition avec 15 000 signatures demandant au gouvernement de mettre sur pied une commission d'enquête officielle.
L'engouement pour la communication avec les morts franchit l'Atlantique et fut popularisé en Europe par des célébrités telles que Sir Arthur Conan Doyle, l'auteur de Sherlock Holmes. Doyle organisa des conférences publiques et des foules entières se lancèrent dans le spiritisme qui est encore aujourd'hui une religion officielle en Angleterre. Si l'histoire attribue au Sir Fox la découverte du spiritisme, celui-ci est en fait aussi vieux que le monde. La Bible relate une séance spirit remontant à l'époque du premier roi d'Israël. Le royaume du roi Saül était mal en point face aux Philistins. Dans un moment de panique, les prêtres tardant à arriver, Saül s'attribua l'autorité ecclésiastique et offrit lui-même des sacrifices à Dieu. Le prophète Samuel reprocha à Saül cette initiative et il prononça une malédiction sur le roi. « À cause de ta désobéissance, dit Samuel, tes héritiers perdront à jamais le trône d'Israël. » Ce fut le début de la déchéance pour Saül. Lorsqu'il apprit que David avait été oint comme son successeur, il mit ses énergies et son armée au service de sa jalousie et concentra ses attaques sur David, ignorant les Philistins, ennemis héréditaires d'Israël. Les Philistins en profitèrent, et dans une ultime tentative pour renverser la situation, Saül alla consulter un médium, transgressant lui-même les règles qu'il avait établies au temps où il marchait avec Dieu. Les instructions données par Dieu à Moïse étaient parfaitement claires. En opposition avec les coutumes païennes, le peuple de Dieu devait se garder de tout culte des morts et de toute communication avec l'au-delà par le truchement des morts. Ceux qui dérogeaient à cette interdiction risquaient la lapidation. Pourquoi une telle sévérité? Si le monde de l'au-delà était totalement silencieux, il n'y aurait eu aucune nécessité d'être aussi catégorique. Force est de reconnaître qu'il se passe effectivement quelque chose lorsque les vivants tentent de communiquer avec les morts. Toute la question est de savoir qui répond lorsqu'un médium interroge l'au-delà. La Bible affirme sans conteste que les morts ne communiquent pas avec les vivants. J'en veux pour preuve la déclaration du livre de Job. Job, chapitre 7, versets 9 et 10. Job, chapitre 7, versets 9 et 10. Comme la nuée se dissipe et s'en va, celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas. Il ne reviendra plus dans sa maison, et le lieu qu'il occupait ne le reconnaîtra plus. Oui, vous avez bien lu. Les morts ne reviennent pas parler aux vivants. Alors, qui s'exprime lors d'une séance spirit? Le jour où Saül est allé consulter la pythonisse à Endor, sa relation avec Dieu était au plus bas. Depuis la mort du prophète Samuel, il ne savait plus comment communiquer avec le ciel. Et c'est en désespoir de cause que Saül interroge les morts. Cette quête de Dieu n'est pas sans rappeler le chef-d'œuvre de Bergman, le 7e sceau. Le chevalier Antonius Bloch, au retour des croisades, rencontre la mort. Il tente de gagner du temps et cherche désespérément des réponses à ses interrogations. Nullement satisfait de ce que lui révèlent les pratiques religieuses de son époque, il cherche une foi consciente à la mesure de l'homme réel. Et c'est pour cela qu'il tente de converser avec la mort face à face avec Dieu. Dans la même veine, Saül, au lieu de revenir à Dieu, alla de nuit consulter une sorcière. La Bible relate cet épisode dans le premier livre de Samuel, au chapitre 28 et le verset 8. 1 Samuel, chapitre 28 et le verset 8. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements, et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, « Prédis-moi l'avenir en évoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. » Il est difficile d'imaginer le roi d'Israël se livrant à une telle infamie. Pourtant, lorsque toute communication avec le ciel semble impossible,
c'est par désespoir que l'homme est tenté de converser avec les morts. La sorcière d'Endor savait que le spiritisme était interdit en Israël et Saül dut lui garantir sa sécurité pour qu'elle accepte d'invoquer les morts. Saül lui demanda de faire remonter le prophète Samuel du séjour des morts. Deux éléments retiennent mon attention dans ce récit. Premièrement, il ne s'agit pas d'une illusion d'optique. C'était une séance spirit authentique, car la femme elle-même est épouvantée lorsque Samuel apparaît. Deuxièmement, une question se pose. S'agit-il vraiment du prophète Samuel? Lisons les versets 11 et 12. 1 Samuel 28, versets 11 et 12. La femme dit, « Qui veux-tu que je fasse monter ?» Et il répondit, « Fais-moi monter Samuel. » Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. » Ce n'est pas Saül qui le premier voit le prophète, c'est le médium. Et voici ce que révèle la suite du texte, versets 13 et 14. Le roi lui dit, « Ne crains rien, mais que vois-tu » La femme dit à Saül, « Je vois un Dieu qui monte de la terre. » Il lui dit, « Quelle figure a-t-il » Et elle répondit, « C'est un vieillard qui monte, et il est enveloppé d'un manteau. » Saül comprit que c'était Samuel, et il s'inclina, le visage contre terre, et se prosterna. Le médium voit l'apparition, le décrit à Saül, et celui-ci en déduit qu'il s'agit du prophète Samuel. N'est-il pas vrai que lorsque nous désirons ardemment une chose, notre esprit perd parfois de son objectivité et prend ses désirs pour des réalités? La Bible interdit formellement les séances spirites, et pourtant certaines personnes tentent de vous faire croire qu'elles sont capables de faire revenir sur terre vos bien-aimés. Mes amis, lorsque nous avons perdu un être cher, c'est parfaitement légitime de vouloir à tout prix retrouver le contact avec cette personne. Qui n'a pas connu le temps d'un rêve, le bonheur immense de converser avec un être cher décédé? C'était bien lui. Vous avez reconnu sa voix, son sourire, ses gestes familiers qui vous manquent tant aujourd'hui. Et pourtant, vous avez été profondément déçus à votre réveil. Ce besoin profond de rétablir le contact avec une personne décédée est tel que le médium peut vous faire prendre votre désir pour la réalité. Détrompez-vous, même si vous êtes intimement persuadé que vous avez vu celui ou celle que vous avez tant aimé, même si cette personne vous a décrit le bonheur qui est le sien dans le monde de l'au-delà, soyez certain que cela ne vient pas de Dieu. Dieu ne viole pas ses propres principes. Quelqu'un d'autre vous séduit dans cette affaire. Remarquez ce qui se passe lorsque Saül est convaincu que l'apparition est vraiment celle de Samuel. Il s'incline face contre terre et Samuel accepte cette adoration. Le vrai Samuel aurait-il accepté l'adoration de Saül? Lorsqu'un ange est apparu à Jean dans le livre de l'Apocalypse, ce dernier s'est prosterné devant lui et à 2 reprises, l'ange lui a dit de se relever. De même, lorsque Corneille s'est prosterné devant Pierre dans le livre des Actes, Pierre lui a demandé de se relever car seul Dieu est digne d'adoration. Depuis que Dieu a chassé Lucifer des cours célestes, celui-ci a toujours été en quête d'adoration. Vous souvenez-vous de ce qu'il demande à Jésus dans le désert de la tentation? « Je te donnerai tous ces royaumes si tu te prosternes et m'adores. » J'en viens donc à me demander si celui qui s'est révélé à Saül lors de cette séance spirite, si celui qui frappait au mur de la maison des sœurs Fox à Hydesville et celui qui joue avec vos émotions fragilisées lors de la perte d'un être cher n'est pas le même ange déchu qui affirme contre Dieu que l'homme est immortel. En 1888, Maggie et Kate Fox avouèrent avoir fabriqué de toutes pièces le premier contact.
Elles se rétractèrent ensuite pour finalement déclarer que toute cette histoire n'était qu'une supercherie. Mais cette confession arrivait trop tard. Les adeptes du spiritisme naissant ayant trouvé d'autres médiums, ces déclarations furent ignorées. Hollywood continue de nous abreuver de films portant sur la communication avec les morts et les fabricants de jouets vendent des tables de Ouija aux enfants. Depuis les années 60, le spiritisme s'est sournoisement glissé dans les milieux branchés par le truchement des religions orientales sous la forme du Nouvel Âge. La manifestation attribuée à Samuel dit à Saül qu'il mourrait le jour suivant. La vérité, c'est que Saül se suicida le lendemain pour éviter de tomber dans les mains de ses ennemis. Quelle triste fin pour un homme qui avait été choisi par Dieu pour présider aux destinées de son peuple. Mes amis, plus nous nous éloignons de Dieu, plus la voix du diable se fait persuasive pour nous convaincre que seule la mort est une solution à nos problèmes. Saül ne fut pas un cas isolé. Aujourd'hui encore, bien des personnes désespèrent de trouver en Dieu une réponse à leurs besoins. Elles trempent dans l'occultisme et les résultats comportent malheureusement des constantes. Drogue, sexualité débridée, automutilation et suicide. Le désir irrésistible de découvrir ce qu'il y a de l'autre côté de la vie peut être parfois très fort. Mais cela finit toujours par un désastre. Plus tard, au cours de sa vie, Kate Fox a admis qu'elle regrettait s'être lancée dans toute cette histoire. Elle dit « Je considère le spiritisme comme l'une des plus grandes malédictions que le monde ait jamais connues. Mais combien de vies dévastées et combien d'espoirs déçus pour en arriver là. Mes amis, lorsque vous sentez le désespoir vous envahir, ne cherchez pas du côté des manifestations occultes la réponse à votre angoisse. Appuyez-vous sur un ferme « Il est écrit » de la parole de Dieu. C'est uniquement dans les promesses de la Bible que vous trouverez la réponse satisfaisante à vos questionnements sur l'au-delà. Oubliez les coups frappés au mur et les tables qui tournent toutes seules. Écoutez plutôt les coups frappés à la porte de votre cœur, selon la promesse magnifique qui nous est faite dans Apocalypse, chapitre 3, le verset 20. Apocalypse, chapitre 3 et le verset 20. « Voici, dit Jésus, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Venez à Christ lorsque vous vous sentez seul. Il vous ouvre les bras et vous invite à vous y réfugier. Pourquoi ne pas le faire maintenant même, tandis que nous prions? Père Céleste, nous sommes parfois troublés par la multitude de voix de ce monde. Mais aujourd'hui, nous choisissons d'écouter la tienne. Nous savons que l'ennemi de nos âmes tente par tous les moyens de nous séparer de toi et de nous séduire. Nous te disons aujourd'hui que nous voulons placer notre confiance en toi. Rends-nous libres de toutes ces séductions. C'est au nom de Jésus que nous te le demandons. Amen. Bonjour à tous. Je suis persuadé que le sujet d'aujourd'hui a pu laisser certains d'entre vous un peu sceptiques, incrédules. Peut-être d'autres curieux ou encore un peu effrayés de cette histoire de revenants, d'esprits qui parlent, qui donnent des coups. C'est vrai que l'histoire des sœurs Fox, par exemple, dont José nous a parlé, ou encore l'histoire de Samuel, du prophète Samuel revenant parler au roi Saül, a quelque chose d'un petit peu effrayant. Une chose est sûre, le sujet d'aujourd'hui n'aura laissé personne indifférent. Parce qu'au fond,
savoir ce qu'est la mort, ce qui se passe après la mort, s'il y a la possibilité de communiquer avec les esprits des morts, c'est une question que forcément, un jour ou l'autre, on doit se poser. Et vous savez qu'ici, il est écrit, pour répondre à ce genre de questions fondamentales, nous avons la conviction que le meilleur moyen est d'aller directement à la source, à la révélation de celui qui nous a un jour créés et qui sait qui nous sommes, d'aller en fait au livre des livres, la Bible. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter, au nom de l'équipe d'Il est écrit, 2 petits ouvrages d'une très grande valeur, bien documentés, et qui vous permettront de mieux comprendre ce qu'est la mort, ce qui se passe au-delà de la mort, et ce qu'il faut penser de tous ces phénomènes dits spirites ou spiritualistes. Le premier de ces 2 ouvrages s'intitule « La mort et la résurrection, le ciel et l'enfer ». Et en quelques pages, il vous présente les grands textes de la Bible parlant du sujet de la mort, de l'espérance au-delà de la mort et de ce que nous pouvons concevoir comme étant le ciel, le paradis que Dieu nous prépare. Cet ouvrage vous est proposé pour seulement 5 $ et il vous suffit de nous le demander selon les coordonnées qui vous seront rappelées dans un instant. Et puis si votre sujet d'intérêt est plus de savoir ce qu'est le spiritisme, ce qu'il faut penser de ces revenants, de ces esprits, eh bien je vous propose ce petit ouvrage gratuitement intitulé « Secrets du monde spirit ». Secrets du monde spirit, c'est une série d'histoires vraies, de gens, d'hommes et de femmes qui ont été en contact avec le monde spirituel de l'au-delà, entre guillemets. Et c'est aussi une sérieuse étude biblique sur ce qu'il faut comprendre de ce sujet. Alors, si vous êtes intéressé par l'un ou l'autre de ces ouvrages, je vous rappelle donc le ciel et l'enfer, la mort et la résurrection, ou bien Secrets du monde spirit, il vous suffit pour les obtenir de nous téléphoner, de nous écrire, nous envoyer un email selon les coordonnées qui vous sont rappelées dans un instant. Je vous souhaite une bonne lecture et je vous dis à bientôt pour un autre sujet passionnant dans le cadre de l'émission « Il est écrit ». Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour la région de Montréal ou utilisez notre ligne sans frais 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Il est possible que toutes nos lignes soient occupées au moment de votre appel. Dans ce cas, composez à nouveau. Mentionnez clairement le titre de l'offre demandée et parlez lentement afin que nous puissions bien noter vos noms, adresses et numéros de téléphone. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer pour une somme modique les DVD, cassettes vidéo et audio de nos émissions. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse qui apparaît sur votre écran. Il est écrit Case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Nous vous invitons également à consulter notre site web au www.iletécrit.tv. Mes amis, il est temps de nous quitter maintenant. Mais d'ici la semaine prochaine, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».